Donc vous allez avoir le petit message comme quoi vous êtes enregistré. Donc bonjour à ceux qui nous suivent en replay. Et je vais de ce pas vous partager mon écran pour que vous puissiez hop, voir le PDF. Alors la vidéo sera envoyée à la fin de cet atelier ainsi que le PDF. Comme ça vous aurez accès à tout. Tiki tiki tic, partager l'écran. Tac, tac. Et c'est parti. Hop là. Voilà. Ça, tac et tout. Donc, je vais ressortir le petit onglet discuter pour voir ce que vous me dites. Et les participants pour pouvoir accepter ceux qui arrivent en cours de route. Et c'est parti. Alors Natacha, oui, une rencontre magique et magnifique avec toi. Oh, t'es trop chou d'amour. Quelle femme extraordinaire tu es. Merci encore infiniment pour ta bienveillance, ta gentillesse avec moi. Ouh, ça me donne envie de faire plein de câlins. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce que c'est justement Beltane? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que ça représente pour toi, Beltane? La renaissance pour Natacha. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Dites-moi un peu. Un renouveau pour Françoise. Ouais. Le sabbat de l'amour. Ça, c'est Sandra avec son petit taureau. Lumière pour Françoise. Le pic du printemps pour Camille. Et célébration du renouveau et les végétaux pour Vanessa. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Le commencement pour Marine. Ok. Ok. Alors n'hésitez pas à en effet bien utiliser les commentaires durant cette présentation, même si vous avez une question ou quelque chose, je rebondirai dessus. Alors déjà, Beltane est un sabbat. Les sabbats, c'est des fêtes qui vont composer la roue de l'année. On en a 8 qui vont se diviser en deux catégories, les sabbats majeurs et les sabbats mineurs. On a les sabbats majeurs qui vont être liés à des fêtes, notamment des fêtes que notre société ou le christianisme a repris, comme par exemple Samhain, Imbolc, Beltane, Lunazat, qui est Halloween, la Chandeleur le 1er mai et le 1er août. Ok. Et ensuite, on a les sabbats dits mineurs qui vont être associés aux équinoxes et aux solstices, Ostara, Lita, Mabon et Yule qui représentent printemps, été, automne et hiver. Donc ici, on est dans un sabbat dit majeur avec Beltane qui est la nuit entre le 31 du coup et le 1er mai. Donc Beltane, c'est quoi? Déjà, ça vient de Bélénos, qui est le nom du dieu soleil, qui était vénéré par les Gaulois. Donc on est vraiment sur cette notion du sabbat relié au feu, au soleil, à la lumière. Si tu es allergique comme moi, tu te rends bien compte que c'est aussi le temps de la pollinisation. Parce que du coup, bah, on est alors allergique, donc il y a plusieurs types de pollen, hein, mais il y a un pollen, je ne sais pas c'est lequel, mais qui est présent dans le Beltane. Et donc en effet, déjà rien que ça, le côté pollinisation, ça nous montre en effet les énergies de ce sabbat. Parce que la pollinisation, c'est ce qui permet notamment aux végétaux de se reproduire en quelque sorte, hein, de fertiliser. Et donc c'est cette notion, comme l'a dit Sandra, de l'amour. Tu vas voir que c'est très présent au moment de Beltane. On a aussi en effet le sabbat qui a été appelé la nuit des Valpurgis ou la nuit des sorcières. Je vais y revenir juste après pour t'expliquer du coup qu'est-ce qu'il y a derrière cette nuit-là. Donc on célèbre, comme je te l'ai dit, le pouvoir, on va dire, du feu, le pouvoir de la lumière et le pouvoir en effet de la vie qui se manifeste ici et maintenant. Donc en effet, le côté, comme vous avez dit, lumière, renouveau, renaissance, c'est vraiment relié à ça, à tout ce qu'il y a autour du feu et autour du soleil. C'est un sabbat qui va célébrer l'abondance et tout ce qui va être engendré. Donc on est vraiment sur le côté fertilité, mais plus dans le côté rapport sexuel, sensualité, amour. C'est un sabbat qui est au niveau astrologique, je vous parle parce que j'aime bien moi faire des liens entre tout, qui est en plein dans la période du taureau. Taureau, signe qui est gouverné par
Vénus, donc qui est un signe profondément yin. C'est quelque chose qui est assez surprenant parce qu'on aurait tendance à se dire ouais, le taureau, yang, masculin, tout ça, tout ça. Et que nenni mon ami, euh, mais le meilleur signe, bah forcément, c'est le tien. Mais que nenni mon ami, parce qu'on est gouverné par Vénus et on est vraiment dans une énergie très yin. Mais alors c'est pas le même Vénus, c'est pas la même énergie de Vénus en balance. Vénus en balance, on est sur cette énergie de Vénus qui fait attention à ses relations, qui aime bien en prendre soin, qui cherche l'harmonisation dans ses relations, la paix dans les relations. Vénus en taureau, on est plus sur le côté beauté, artistique, toutes ces choses-là de la Vénus. Donc par exemple, cette notion de l'attrait pour la connexion à la nature, l'attrait aux connexions au beau en règle générale. Donc ça va être au beau en effet dans tout ce qui est artistique, mais aussi dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est moment de la journée qu'on voit, la lumière, voilà, c'est le beau en règle générale. C'est observer la beauté autour de soi, le taureau. Côté que le taureau peut parfois être un peu en difficulté et doit travailler, c'est que tout ce côté beau peut lui donner vraiment un profond attachement à la matière, donc donner côté matérialiste, aimer le luxe, le confort et avoir du mal à se détacher de tout ça. Donc ça peut être quelque chose un peu à travailler dans cette énergie taureau. Mais en tout cas, avec Beltane, on retrouve ce côté en effet beauté et ce côté très sensuel du taureau, parce que c'est aussi un signe qui est très féminin et dans sa représentation féminine va souvent être représenté par une femme qui est voluptueuse, qui est charnelle, sensuelle, qui n'a pas de tabou sexuel. Et on a vraiment ce côté-là dans Beltane qui est très très présent et très très fort, ce côté justement de accepter sa féminité, accepter sa sensualité, accepter la sexualité. Petit rappel, pour ceux qui l'ont fait il y a un an avec moi, l'immersion à cette période de l'année, donc c'était sur fin mars, on avait justement travaillé la sensualité et la sexualité, fin mars, fin avril, on avait travaillé la sensualité et la sexualité justement dû à toutes ces énergies-là. Donc voilà, pour le côté justement taureau, le côté sensuel de Beltane. On peut dire les deux, Beltane et Beltane, tout à fait. Donc ici, c'est très présent dans cette notion-là de célébrer l'amour. Et à côté de ça, le taureau est aussi un signe, qui reste un signe de terre, hein. Donc un signe avec ses quatre sabots bien ancrés dans la terre, donc en connexion avec la terre, mais aussi très stable, très persévérant, très ancré dans le monde présent. Donc il y a vraiment cette notion de célébrer en effet l'abondance, de célébrer l'amour, de célébrer la fertilité et de célébrer la vie ici et maintenant. Donc c'est un moment où on va t'inviter, comme à chaque sabbat et à chaque moment où tu as des questionnements précis sur ta vie, de te reconnecter à ton toi intérieur et à ce que tu as envie aussi de vivre pour le printemps et pour l'été qui arrive. On est en effet pile poil à mi-chemin entre l'équinoxe du printemps et le solstice d'été, donc ça c'est le petit côté qui fait plaisir. Et c'est un sabbat qui est très important parce qu'on va retrouver quelque chose qui est en commun avec Sama. Donc Sama qui est Halloween, d'accord, en plus populaire, plus, on va dire, plus populaire dans notre langage, parce que plus toléré par la société. À Sama, on a le portail entre le visible et l'invisible qui est très fin, dans le sens où tu peux rentrer en contact avec les morts et avec l'invisible, avec tes ancêtres. À Beltane, on a aussi cette frontière entre les deux mondes du visible et de l'invisible qui est aussi très fin, parce que là, on t'invite à rentrer en contact avec le petit peuple. Donc on est vraiment sur cette notion de c'est le moment où tu peux connecter avec les fées, avec les lutins, avec les ondines, avec les esprits de la forêt. Voilà, c'est vraiment cette notion où tu peux célébrer tout ce petit peuple, ça te parle. Ça marque en effet la fin de l'hiver grâce à tout ce feu qui est célébré. C'est un sabbat qui incarne l'amour, qui incarne l'union dans toutes les dimensions, donc aussi bien dans le corps, mais aussi l'union des esprits, des âmes. Et quand je parle d'union, je ne parle pas forcément d'union entre deux personnes, ça peut être tout simplement aussi d'union avec toi-même. Pourquoi pas en effet chercher cette union entre le corps et l'esprit. Très bon outil pour faire ça, c'est le yoga, parce qu'il ne faut pas oublier que le yoga en sanskrit, justement, c'est l'union. Yoga, ça veut dire union, c'est dans cette idée justement de trouver une union entre le corps et l'esprit en calmant les fluctuations du mental. Donc voilà, c'est vraiment cette notion que là, Beltane t'invite à faire, c'est trouver vraiment cette union en toi avec l'autre, incarner l'amour, le côté créatif aussi.
Oui, mettre un bol de sucreries, tout à fait. Alors, tu vas voir, moi, je vais plus vous parler de lait, de petits laits, de pommes, de biscuits, mais carrément, hein, faire des offrandes au petit peuple, c'est carrément le moment. Donc le sabbat de Beltane, ça marque le début de l'été, la fertilité dans la nature, et c'est le moment aussi où on venait honorer donc le dieu Bélénus, comme je t'ai dit, qui a donné le nom justement de Beltane, pour assurer les récoltes qui vont être engendrées ensuite au long de l'année, donc ces récoltes qu'on va pouvoir faire en suivant les autres sabbats. Aujourd'hui, on célèbre ce sabbat en dansant autour du mât de mai, en dressant des couronnes de fleurs, en décorant l'arbre de mai, en allumant des feux de joie, en laissant des offrandes pour le petit peuple, en allant aussi cueillir des fleurs. Voilà. Il y a plein notamment de rituels qui sont aussi, comme on vient de le dire avec Sandra, autour des offrandes de nourriture, de boissons pour le petit peuple, parce que c'est un moment où on va fêter, comme tu l'as très bien dit dans tes commentaires, le renouveau, la passion, la joie, l'abondance de la vie. Mais qui je suis pour te parler de tout ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Christelle, je suis lilloise d'origine, mais je vis maintenant sur Bordeaux, ça fait un petit temps maintenant, ça va faire 3 ans, et mon but est de venir t'accompagner pour que tu puisses t'expanser. Donc il va y avoir plusieurs manières où je te propose de t'accompagner, soit en individuel, dans un accompagnement où on va aller chercher quelle est la graine qui crée ta pelote de laine, donc qui va créer des traumas, des freins, des blocages, et grâce à tous mes outils, le but c'est vraiment d'aller chercher dans tous tes corps les traces de cette graine pour justement la transformer et que tu puisses reprendre ta vie en main et la créer, devenir ta propre souveraine de ta vie. Mais tu vas aussi avoir des accompagnements avec moi comme un coven qui s'appelle Initiation. Dans ce coven, mon but est de te permettre de devenir la sorcière que tu as toujours envie d'être et toujours rêvé d'être. Donc c'est pendant ce coven-là, je te donne tous mes outils, toute ma théorie, tout ce que je connais, même tous les courants de magie différents, le chaos magique, la Wicca, le paganisme, la magie, la sorcellerie autant que telle. Il y a aussi bien la théorie que de la pratique individuelle et en groupe. Et le but, c'est que tu viennes choisir, comme je te l'ai dit en tout début de cet atelier, que tu viennes choisir, toi, ta propre magie, parce que moi, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Donc, il n'y a pas de question de hiérarchie ou de protocole. Le but, c'est que tu testes, que tu t'abreuves un peu de toutes les connaissances et que de là, toi, tu prennes confiance en tes intuitions. Coucou Amélie. Ta clairaudience, ta clairvoyance, ton clair ressenti, que tu développes vraiment tous tes ressentis, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour pouvoir créer ta propre magie, les rituels qui te ressemblent et devenir cette sorcière, mais par rapport à comment toi tu as envie de vivre ta magie. Et il y a aussi également les immersions où tous les mois on se retrouve sur un thème précis pour travailler sur un thème qui est en lien avec les sabbats, les lunaisons et l'astrologie en termes de développement personnel et spirituel. Donc il y a 3 manières de vivre l'aventure avec moi, individuelle, dans le coven pour apprendre à être une sorcière moderne ou en coaching de groupe avec immersion. Comment fêter Beltane? Alors déjà, on va parler décoration, donc que tu peux mettre dans ta maison, mais aussi notamment sur ton hôtel. Donc les décorations, on va être beaucoup autour de bougies, blanches principalement, mais tu verras qu'après, il y a d'autres couleurs où tu peux venir choisir d'autres couleurs pour les bougies, comme du jaune, du vert tendre, du mauve, du rose par exemple. Mais on va mettre plein de petits rubans, on va orner la maison et même pourquoi pas l'extérieur si tu as des arbres, de rubans. Des rubans verts, roses, mauves, jaunes, on va faire des couronnes de fleurs, on va en profiter si tu as des petites figurines, des petits dessins, des petites cartes qui représentent les fées, les elfes, les lutins, pour justement les sortir et venir mettre une nappe rose, ou alors ça peut être aussi vert, mauve, jaune, peu importe, sur tes tables ou sur ton hôtel, comme tu veux. Des rubans partout. Exactement, Sandra. En termes d'encens, je te conseille de plutôt utiliser des encens d'olivon, de pétales de rose ou de bois de santal. Pour les huiles essentielles, là je te parle plutôt en huile essentielle à diffuser, jasmin ou néroli. Et au niveau des repas, on va beaucoup cuisiner à base de fleurs et aussi favoriser tout ce qui est gâteau, donc notamment à base de céréales comme l'avoine par exemple. Et c'est le retour de la glace, les amis. Et ça fait plaisir. J'en ai profité pour te mettre ici une petite recette de Beltane, justement à base de fleurs et de vanille, mais beaucoup autour aussi de lait et de eau de rose, pour que tu puisses justement
connecter à ce sabbat autour d'un grand repas. Il faut savoir que la plupart des sabbats, on aime justement recevoir et fêter ça avec des gens que l'on aime, en famille ou avec des amis, donc tu peux carrément cuisiner. Les autres activités que tu peux faire dans ta journée, on va avoir cueillir des fleurs pour décorer la maison. Je fais une petite aparté quand on va cueillir des fleurs, lorsqu'on va justement ouais, cueillir des fleurs pour faire de la déco chez soi pour les sabbats. Encore plus pour Beltane parce que, comme tu l'as compris, la limite est très fine entre le monde visible et le monde invisible. On pense à remercier le gardien de la plante que tu es en train de cueillir lorsque tu la cueilles. Ok. Donc, à vraiment, moi, ce que je fais, c'est que déjà, j'y vais avec un ciseau pour pas arracher, mais pour que ce soit quelque chose de plus propre au niveau de la coupe. Et vraiment, moi, au moment de les cueillir, déjà souvent je rentre d'abord en contact avec la plante, en caressant, en passant ma main dessus. Je remercie le gardien en le remerciant de s'être occupé de cette petite fleur. Je coupe pas toutes les fleurs du bosquet, j'en prends quelques-unes un peu par là pour que le gardien ait toujours du travail. Et je lui remercie d'avoir pris soin de ce petit plant de fleurs, de cet arbuste, ça dépend voilà, où est-ce que tu t'apprêtes à couper la fleur. Je le remercie pour ce travail, pour ce moment où il a pris le temps de prendre soin, de surveiller, de soutenir cette plante. Je lui explique pourquoi est-ce que je cueille. Donc là, par exemple, moi j'y suis allée hier pour cueillir des feuilles blanches pour accueillir les archanges chez moi. Donc j'ai expliqué que c'était pour faire un rituel, pour connecter avec les archanges, pour les accueillir, tout ça, tout ça. Et puis voilà, et puis je les remercie et je leur dis du coup que j'irai reposer les plantes là où je les ai prises. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que quand une fleur est morte en vase, je vais la replanter dans la terre pour redonner du travail, tout simplement, au petit peuple qui est le gardien de chacune de ces plantes. Donc très important de ne pas y aller comme une cingouin hein, lorsque vous allez chercher des feuilles, surtout pour décorer vos maisons, dans le sens où en effet, en plus, comme tu l'as bien compris, c'est un sabbat où on est vraiment proche du petit peuple, donc raison de plus pour le faire. Donc on va ensuite en effet tisser des roseaux ou des herbes ou des rubans pour accrocher ces rubans aux arbres, pour faire des couronnes de fleurs sur vos portes, pour faire des couronnes de fleurs à l'intérieur. On va décorer nos hôtels avec justement les fleurs que vous avez ramassées, faire des gros bouquets de fleurs partout dans la maison. Ça, moi j'adore hein, cette période où on sent en effet qu'il y a des fleurs de toutes les couleurs qui rentrent à l'intérieur de chez nous. Tu peux faire un grand feu. Alors attention au feu. Alors là, moi je sais que là, c'est parce que je suis dans une zone critique en termes de feu. On a été assez traumatisés l'année dernière comme ça avec les feux dans les bois. Donc moi, je vais plutôt être partisane de faire un feu dans mon chaudron. Mais tu peux en effet faire un feu soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Mais attention encore une fois de contrôler le feu. Recueillir la rosée du matin. De Beltane. Donc ça, pour ça, tu peux laisser une petite fiole que tu ouvres pour laisser justement cette rosée venir se mettre dans ta fiole. Ce que je fais moi souvent, c'est que je laisse pas la fiole par elle-même, je vais mettre plutôt un grand bac et puis j'irai après verser du coup le contenu du bac dans la fiole. Et après, cette eau de rosée que j'ai récupérée, je vais m'en servir pour mes pierres, pour venir faire aussi au niveau de mon hôtel un rituel de purification, pour venir nettoyer mon pendule. Voilà. Après, tu en fais vraiment ce que tu veux. Encore une fois, c'est aussi l'intention que tu mets derrière qui est important. Et tu peux aussi, en effet, t'amuser à tresser tes cheveux avec des fleurs. Bon, là, j'ai marqué couronne, mais tu peux aussi te faire. Voilà, je vois Sandra qui marque, c'est l'occasion de faire des grosses bouffes les sabbats. Tu peux aussi en profiter après avoir préparé le repas, venir te faire une belle coiffe avec des fleurs que tu auras cueillies. Le fameux mademé, alors moi le mademé, j'ai encore le mien que j'ai fait il y a 2 ans parce que je l'aime beaucoup. Je sais pas si tu le vois, il est là, là tu le vois. Tac, qui est juste à côté de moi. Donc à l'époque, moi j'étais en appartement, je n'avais pas de jardin, du coup. Donc j'avais été en forêt et il y avait cette énorme branche qui était là, qui m'attendait. Donc je suis repartie avec ma branche sous le bras et du coup j'ai préféré mettre les fleurs et les rubans sur cette branche-là. Donc c'est quelque chose que tu peux faire, hein, c'est venir en effet chercher une grosse branche que tu viens décorer. Bon moi du coup comme je la trouve très jolie, je l'ai rentrée à l'intérieur, mais tu peux la laisser à l'extérieur et puis voilà, après en faire un don à la nature, tu peux la mettre comme moi à l'intérieur. Tu peux aussi tout simplement avoir aussi un arbre chez toi. Moi par exemple, maintenant j'ai des chênes dans mon jardin, donc je pense que
Il y a un chêne qui est pas prêt là, mais qui va se faire décorer pour Beltane. Je sais pas encore lequel, mais du coup l'idée c'est en effet de venir le décorer avec des rubans, avec des petits sachets de graines, avec des fleurs. Un truc que j'adore faire, moi je te l'ai mis justement dans le PDF, c'est de venir prendre des rubans et de mettre des vœux sur ces rubans, des mots, des choses que tu as envie, et de venir accrocher tous ces rubans sur les branches. Et c'est super beau parce qu'après tu as toutes les couleurs qui viennent s'entremêler avec le vent. Mettre des carillons aussi pour avoir de la musique. Moi j'ai cette image quand je mets un carillon, que ça fasse de la musique justement pour les fées et que elles soient même elles-mêmes enchantées de ça. Tu vois, limite tu pouvais les voir danser sans carillon comme ça. Enfin voilà, c'est le moment vraiment de prendre soin de l'extérieur, de faire pourquoi pas des guirlandes, de venir mettre des guirlandes en papier, en fleurs, en ruban, peu importe. Et de, pareil, bah, comme je te l'ai dit, décorer aussi cette maison avec les rubans. Enfin voilà, tu peux vraiment t'amuser. En gros, dis-toi que les maîtres mots de Biden, c'est fleurs et rubans. après, après t'en mets où tu veux. Et en effet aussi tout ce qui va être représentation des fées et du petit peuple. Donc tu peux aussi très bien, si tu as par exemple des cartes avec des représentations de fées, venir, tu sais, faire un petit trou pour y passer un ruban et mettre ça à l'arbre, du coup. Carrément. Et donc, comme le très bien dit Sandra, ensuite après, on danse autour de l'arbre de mai. Donc c'est voilà, c'est vraiment la tradition que l'on faisait à l'époque. En fait, ils mettaient, c'était plutôt un mât. Donc le mât était planté dans le ciel dans le ciel, oui bien sûr, dans le sol avec les rubans de chaque côté. Et chacun attrapait un bout de ruban et dansait autour du mât en tenant le ruban, ce qui fait que le ruban s'entremêlait du coup autour du mât. C'était très joli. Donc c'est aussi quelque chose que tu peux faire et faire des mandalas végétales. Moi, j'avais fait végétaux d'ailleurs. Moi, j'avais fait ça l'année dernière. J'ai adoré. Déjà, c'est hyper méditatif. Ça te permet d'aller en effet chercher des choses en nature où tu peux prendre des choses qui sont mortes, comme par exemple des pommes de pin, des cailloux, des feuilles. Enfin, tout ça pour dire que tu n'es pas obligé de couper. Pour le coup, la végétation, tu peux prendre des choses qui sont déjà là à portée de main. Et tu le crées, du coup, ce mandala végétal. C'est en plus un art qui est éphémère, c'est une offrande également pour la terre et pour le petit peuple. Moi j'adore les mandalas végétaux et j'aime beaucoup moi le faire justement par exemple dans des endroits où d'autres personnes vont passer, donc pas forcément que chez moi, mais venir le faire en forêt et tu sais rajouter un peu comme ça de mystère ou de mystique autour de tout ça, j'aime beaucoup. Dit le mât de mai doit faire une longueur minimum. Non, pas forcément. Après, alors à la base, oui, parce que l'idée du mât de mai, on va dire traditionnellement parlant, c'était de le planter et de pouvoir du coup choper les rubans pour tourner autour et danser. Donc il fallait quand même quelque chose qui soit grand du coup. Maintenant, encore une fois, moi c'est ce que je disais, je suis pour que cette sorcellerie, elle soit faite à tout le monde et le plus facilement possible suivant tes moyens à toi. Donc en effet, si tu es dans un appartement comme moi j'étais avant, tu vas pas non plus prendre une branche qui fait 2,50 m de hauteur, tu vois. Donc des branches, allez, de 1 m, t'en trouves facilement en forêt ou même dehors et tu peux, même 80 cm, tu vois, et tu peux carrément créer ton mat de mai à partir de ça. Déjà par rapport à toutes ces activités-là, est-ce qu'il y a des activités qui vous parlent et qui vous donnent envie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dites-moi. Moi, j'avoue que cette année, en plus, j'ai une copine, elle ne le sait pas encore, mais qui débarque jeudi jusqu'au 3. Et je pense que je vais la réquisitionner pour qu'on fasse un beau mat de mai ensemble dans le jardin. Toutes pour Sandra, ouais. Mettre les rubans partout et tout, de ouf. Ruban pour Vanessa. Marine, le mat de mai. Swazik, le mat de mai. Ouais, le mat de mai, moi j'aime beaucoup. En plus, ça fait. Tu vois, là, en plus, ça fait quelques mois qu'on a défait le sapin de Noël. On est limite un peu en nostalgie. Est-ce que ça serait pas un peu notre arbre de Noël de l'été, quoi? Le mandala végétal, ouais. Comme cette semaine, c'est rando. Oh, mais oui, carrément, Julie. Ça te permet de faire des petits cadeaux à ta rando. J'aime trop. Mettre des rubans sur mon tilleul. Mais ouais. Moi, toute pour Natacha. Je vais faire un beau mat de mai avec mon fils. Ouais, franchement, c'est une trop bonne idée à faire en groupe, ça, hein. Ah, ben oui, pour tes fiançailles, Sandra, mais de ouf! En vrai, tu fais un grand mat de mai et après tout le monde danse autour du mat de mai, ça peut être magnifique. D'ailleurs, Sandra, fiançailles, Beltane, ruban, tout ça fait écho dans ma tête. Tu peux carrément aussi faire une cérémonie des rubans, on va tes fiançailles, tu vois, où on s'échange les rubans, poignée par poignée. Comme on est dans les rubans partout à Beltane, tu peux carrément t'en servir comme ça, quoi. Mandala végétal pour Caro, j'aime trop.
Du coup, je vous ai remis ici toutes les correspondances au niveau des couleurs, donc rose, jaune, mauve et rouge, qu'on va retrouver aussi pour les chandelles. Au niveau des plantes, alors sans grande surprise, hein, la plante du mois de mai, c'est le muguet. Le muguet, d'ailleurs, où on a vraiment aussi cette, cette légende où les cloches des muguets seraient en effet les chapeaux, les parures des petites fées et que dans chaque muguet, à chaque brin de muguet abriterait une fée. Les boutons d'or qui sont vachement en lien aussi avec cette abondance, hein, les violettes, alors il y en a partout. Là, moi, en forêt, il y en a à foison. Et les marguerites, bien entendu. Je vais décorer mon cerisier avec mes filles qui sont en passant scorpion ascendant bélier. Comme moi, je suis scorpion ascendant bélier. Bah, elles vont kiffer, hein. Ah, mon chat a bug, mes messages se sont pas envoyés. Oh. Ah bah voilà, c'est pour ça que tu le dis du coup, Mathilde. Et en planète, du coup, bah, Vénus, hein, comme je te l'ai dit, sans grande surprise, c'est la planète qui dirige les taureaux, donc c'est logique. L'élément, le feu, également sans grande surprise, parce qu'on célèbre le soleil avec Bélénos et Beltane, et les énergies du bélier autour de l'abondance, la fécondation, sensualité, sexualité, tout ça, tout ça. On a prévu le mat de mai. Ah bah voilà, tu l'as déjà prévu. Bah voilà, tu vois, tu m'as dévancé. Alors, le mat de mai, justement. Ça tombe bien que vous ayez autant d'intérêt pour lui parce que je vous ai fait justement un petit laïus dessus. Donc c'est parfait. Donc l'origine du mat de mai, en effet, c'est à la base une tradition qui est païenne. Donc c'est vraiment le symbole donc, de ce mât qui se dresse vers le ciel, c'est le symbole phallique. Tu l'as bien compris, Beltane, on est vraiment beaucoup sur notion reproduction, hein, donc on a vraiment cette notion-là de symbole de l'arbre qui est pleine de fécondité pour la nature, pleine de vitalité, et c'est du coup associé à la fertilité. Donc le mois de mai représente en effet le renouveau, la vie. Donc comme je t'expliquais tout à l'heure, la danse au niveau du mois de mai, c'était donc on était autour de ce mât, on prenait les rubans et on venait tourner autour de ce mât pour que chacune d'entre nous prenne au niveau des rubans, vienne s'entremêler pour faire des motifs. Donc il y avait vraiment un ordre particulier hein, de comment est-ce que on tournait autour de ce mât pour que les motifs viennent s'entrecroiser. C'était un moment aussi où les femmes adultes formaient un cercle autour des jeunes filles, vraiment pour cette notion de leur donner les bonnes grâces et de venir aussi célébrer ce côté jeunesse, ce côté un peu vie devant soi, tu vois, cette notion où on était au début du printemps, où c'est le renouveau, où c'est vraiment la jeunesse qui était célébrée. Donc, au niveau des femmes qui tissaient autour de l'arbre, l'arbre était aussi le lien entre le ciel et la terre. Au-delà du côté phallique, c'est que cette notion vraiment de je m'ancre dans la terre, je vais chercher le soutien de Pachamama et je monte vers le ciel pour aller chercher cette connexion avec le divin, entre guillemets. Il y a aussi cette notion grâce à l'arbre et au mât de mai de cyclique dans la nature, hein, du fameux la nature meurt pour revivre à chaque fois, quelque chose qui est sûr, qui est pérenne, qui continue à chaque fois de se présenter. Donc on est vraiment sur cette notion aussi des rubans qui vont tisser la vie. Tu connais sûrement dans la mythologie grecque ces femmes qui tissent la laine qui représente le passé, le présent et le futur. Donc c'est vraiment aussi tout ça hein, qu'on vient retrouver autour de cette symbolique du mois de mai. Voilà pour ce qui est du mois de mai. Alors Caro, quand j'étais au CE2 à la fête de l'école, nous avons fait ce mois de mai en dansant comme dans les fêtes païennes. Oh, c'est trop bien! C'est rare en vrai, hein. C'est rare parce que alors de tous les sabbats, on est vraiment sur un sabbat qui a longtemps été considéré comme justement un sabbat un peu satanique, plus que les autres. Déjà que les autres, ils n'avaient pas une très grande réputation, mais dans le sens où, en effet, avec ce côté qui était très lié à la fécondité, à la sensualité, au rapport sexuel, au moment où l'Église est arrivée, Beltane, il le voyait vraiment comme ce moment où tout le monde était à poil, dansait autour d'un... Voilà, démoniaque, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Tout le monde dansait à poil autour d'un mât, ça baisait dans tous les coins, c'était une grosse orgie, une grosse partouze.
Voilà, en gros, comment c'était vu. Alors, je dis pas que c'était pas vrai, j'en sais rien, j'y étais pas. Enfin, si, peut-être, mais je m'en souviens plus. Mais en fait, quand tu te connectes au véritable sens païen de cette fête, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Mais du coup, il y avait vraiment cette notion, d'où la nuit des Valpurgies, hein, justement, c'est que du coup, c'était une fête qui était interdite et que vraiment, au niveau des feux, on a brûlé beaucoup de sorcières aussi à ce moment-là, au moment des sabbats de Beltane. Euh, Ah ben carrément, t'as eu trop de la chance hein, d'avoir un maître et une maîtresse qui en parlent, carrément. Et c'est pour ça aussi du coup que Beltane est aussi dit la nuit des sorcières, parce que c'est une nuit que je pense qui a traumatisé beaucoup l'église à l'époque. Et donc c'est là où on pouvait justement euh, se rendre compte de qui faisait de la sorcellerie ou pas. Parce que c'est un sabbat qui est très important pour les sorcières, Beltane. Parlons donc du petit peuple. Parce que je sais que c'est quelque chose qui intrigue beaucoup. C'est vraiment eux qui sont mis, ouais, qui sont mis sous les feux des projecteurs à Beltane. Donc dans le petit peuple, qu'est-ce qu'on entend? On entend les lutins, les elfes, les fées, les nains pour les plus connus, mais aussi les ondines. La date exacte du coup, alors ça commence le 31 avril au soir, et puis c'est le 1er mai toute la journée. Les ondines qui sont du coup le peuple des rivières et des fleuves. On a les sirènes, les ogres, les géants. On va aussi avoir les trolls, les korrigans. Ça, les korrigans, c'est très en Bretagne où on en voit pas mal. Les dryades, voilà, c'est vraiment tout le petit peuple, tout confondu. Justement, je sais pas si tu as ça, mais si tu as des livres qui parlent des contes, des mythes autour du petit peuple, c'est le moment de le lire, mais de ouf, là, c'est la période où tu peux t'abreuver de ça. C'est ce qui va te permettre aussi de rentrer peut-être plus facilement en contact avec eux parce que ça va expliquer leurs exploits, leur manière de vivre, tu vas te connecter avec eux aussi au niveau de l'énergie. Ouais, c'est ça, Amélie, c'est une soir du 31 avril au 1er mai. Alors, hop, il y a Joël qui arrive. Et du coup aussi, suivant les cultures, ils peuvent prendre plusieurs formes. Parce que là, je te parle en effet de ce qu'on a l'habitude, nous, de lire dans les livres. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux aussi entendre par petit peuple les esprits des éléments. Donc ça peut être aussi les végétaux, les arbres, les pierres, l'eau, le vent, le soleil, la terre. Enfin voilà, vraiment te connecter à tous les éléments. Ce petit peuple-là est souvent très timide aux yeux des humains, dans le sens où ils ne se montrent pas forcément, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Au contraire, généralement, la plupart des blagues de nos vies ou parfois des choses qu'on ne retrouve pas, ça peut être en effet quelqu'un du petit peuple qui nous fait une farce. Donc, ils vont être vachement présents, mais comme ils ne sont pas sur le même plan au niveau du dimension énergétique en termes de vibration, nous, à l'œil humain, c'est difficile de les voir, du coup. Donc, ils sont pas facilement visibles. Ils aiment bien, en effet, aussi rester cachés. Donc, c'est pour ça que si tu sens que tu as envie de connecter avec eux ou que tu as ouais, une attache particulière avec eux, c'est vraiment le beau moment pour pouvoir les honorer et espérer, justement, les rencontrer, rentrer en contact avec eux, connecter avec eux. Ils sont, voilà, quand je te parle qu'ils sont dans une autre dimension que nous en termes de vibration, c'est un peu justement comme les anges, comme les archanges, comme les guides, comme les défunts. Voilà, comme je disais tout à l'heure, à sa main, où là, la limite entre le visible et l'invisible est plus fine pour qu'on prenne conscience de nos morts, de nos ancêtres. Là, c'est pareil, en fait, c'est que vibratoirement parlant, ce qui se passe, c'est que nous, sur Terre, on va se mettre plus à une vibration semblable à la leur, et eux, justement, vont faire aussi l'effort pour venir à une vibration plus semblable à la nôtre, pour qu'on puisse connecter ensemble. Donc les esprits de la nature sont reliés beaucoup aux éléments, aux cycles aussi, que ce soit les cycles des saisons, les cycles de la lune, les cycles du soleil. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'on a souvent tendance dans le côté collectif à avoir par exemple les elfes et les fées comme hyper bons, hyper lumineux, et avoir plutôt les gnomes et les nains comme plutôt méchants et plutôt filous, ou mauvais on va dire. Or, comme ils sont reliés à la nature, c'est n'importe quelle énergie, c'est ça en fait. Ils sont ni bons ni mauvais, ils sont changeants. Faut pas oublier que ça reste des
j'allais dire des êtres vivants comme nous, comme les animaux, comme en effet le temps, et qu'en fait, rien n'est linéaire, rien n'est stable. Une fée peut être super gentille, mignonne, comme elle peut être hyper jalouse et mauvaise. La fée Clochette, dans Disney, pour le coup, on le voit bien. Comme nous, exactement Françoise, comme la nature. Tout est changeant, rien n'est toujours permanent et c'est pareil pour eux, leur caractère. Donc ils maintiennent eux-mêmes l'équilibre et l'harmonie de la nature. C'est vraiment des esprits protecteurs. C'est pour ça que je te disais que si tu vas chercher des plantes pour célébrer Beltane, hyper important que tu prennes le temps de remercier ce petit peuple parce qu'ils ont vraiment ce rôle de protecteur envers la nature, envers les plantes, et ils soutiennent vraiment cette nature. Donc c'est hyper important justement de venir les honorer. Donc à l'époque c'était aussi pour assurer les récoltes, mais là aussi bah, notre terre elle a besoin de se sentir honorée, elle a besoin de se sentir soutenue. Eux le font et donc c'est à notre tour aussi de les remercier pour toute cette magie et toute cette énergie qu'ils portent en fait en eux. Alors avant de passer à la célébration, est-ce que vous avez des questions d'abord sur tout ça, sur tout ce qu'on s'est dit? Dites-moi, dites-moi. Alors d'ailleurs, je vous ai préparé, donc vous aurez forcément le mail vu que vous êtes inscrit à l'atelier, mais le 1er mai d'ailleurs, c'est là où je l'ai programmé. Le 1er mai, vous allez recevoir un PDF avec justement vraiment précisément des sortes de petites notices sur comment faire ton mat de mai, comment faire ton mandala végétal, une incantation pour parler au petit peuple aussi. Donc il y aura vraiment voilà, un PDF que je vais t'envoyer avec écrit noir sur blanc les choses que tu peux mettre en place. Ok, pas de questions pour le moment. Donc justement, moi pour célébrer les sabbats, là ça va faire plus d'un an qu'on les fait, mais il y a les célébrations que je mets en place. Donc chaque sabbat, on les célèbre autour d'une pratique de 2 heures qui mélange yoga et sorcellerie. Le but, c'est d'avoir une célébration déjà où tu peux connecter avec des sorcières comme toi, où on va se connecter aux énergies du sabbat, et là on va justement principalement honorer aussi le petit peuple lors de cette pratique. C'est une pratique qui est vraiment complète et holistique parce que grâce au yoga et à la sorcellerie, on va aussi bien... Ah, il y a Joël qui a pas de son, elle m'a envoyé le message en direct à moi. Est-ce que de nouveau quelqu'un peut lui expliquer dans le chat comment se connecter au son, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire pour Joël? Du coup, ouais, les célébrations, c'est vraiment un moment où déjà ça te permet de venir tester plein d'outils de sorcière, plein de manières de pratiquer différentes. Ou en plus, ça te permet de connecter avec d'autres sorcières, et on le sait toujours au moment des sabbats principalement. Il y a cette notion justement d'égrégore qu'on vient créer, où on est toutes là pour faire aller notre magie, pour se connecter à la magie ambiante, et tout est décuplé. Et donc c'est vraiment à chaque fois des très très belles soirées d'introspection, donc des cadeaux que tu peux t'offrir. Donc la célébration de Beltane, elle a lieu le jeudi 4 mai de 19h à 21h, donc c'est 2 heures. Et durant ces 2 heures, je vais te guider, donc en fait, c'est vraiment pour tous les niveaux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est aussi bien pour les sorcières qui débutent, qui ne savent pas comment faire pour célébrer le sabbat, parce que vous allez être guidés. Et c'est aussi bien pour les sorcières qui ont l'habitude de faire leur propre rituel et de célébrer, dans le sens où vous pouvez vous connecter du coup à d'autres sorcières comme vous. Alors attendez, je réponds juste à Joël. De déconnecter et revenir. Tac. Donc, durant ces 2 heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par des exercices de respiration pour nous connecter tout ensemble et nous connecter justement à ces énergies de joie, de fête, de célébration. Il y a vraiment une notion aussi dans Beltane de célébration et d'expansion, tu vois. On va ensuite venir faire plusieurs types de yoga. Donc, il faut savoir que c'est en ça qu'aussi Célébration est accessible à tout le monde, peu importe ton niveau. Et tu as forcément accès au replay. Donc, si jamais le jeudi 4 de 19h à 21h, tu n'es pas dispo, tu peux faire cette célébration le lendemain ou le surlendemain, tu as accès au replay à vie. Donc, on va faire du yoga hatha, donc traditionnel.
un peu plus dynamique, un peu plus engageant. Du yin yoga qui est un yoga vraiment de contemplation, qui est un yoga qui t'invite à rentrer à l'intérieur de toi, à observer les messages de ton corps, à t'ancrer davantage dans le moment présent, à observer l'immobilité, à observer le silence. Donc voilà, une petite pépite. On ira aussi faire de la Kundalini. Alors là, le rôle de yoga Kundalini dans cette célébration-là, ça va être d'ouvrir un portail justement vers le petit peuple. Ouais, j'adore la Kundalini. Oh là là, c'est tellement mon yoga préféré. Donc la Kundalini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un yoga qui va chercher à faire circuler l'énergie de vie en toi. Donc le but est vraiment de venir décristalliser toutes nos cellules à l'intérieur de nous qui se sont collées et qui empêchent la vie, l'énergie de vie, donc l'énergie de l'univers, de circuler en nous. Et donc on peut ouvrir vraiment des portails très puissants. Et donc là, le but, ça va être d'ouvrir justement un portail avec le petit peuple. Et ensuite, on aura comme d'habitude des tirages de cartes pour voir les messages que ce sabbat a pour toi, pour comprendre aussi peut-être ce que le petit peuple a envie de travailler ou de te dire avec toi. Un yoga nidra qui est un voyage intérieur, donc méditatif et hypnotique, pour te permettre justement aussi de voyager à l'intérieur de toi, de guérir des choses, de comprendre des choses, et des rituels pour justement honorer ce petit peuple et s'ouvrir à l'abondance et à la joie de la célébration de Beltane. Donc c'est jeudi prochain, donc tu as pile poil une semaine pour nous rejoindre. C'est une soirée franchement qui vaut vraiment le coup et qui est à 18 €, donc qui n'est pas non plus un budget énorme, mais ça permet vraiment, en effet, comme tu dis, Sandra, sacré programme de fêter ça tout ensemble et d'avoir vraiment aussi un moment où tu t'offres un cadeau tout simplement, parce que c'est rare les moments où on met stop et où on pense rien que à notre pratique pendant 2 heures. Donc le fait d'avoir ça, ça vous permet de le positionner dans l'agenda et de célébrer ce sabbat qui est important tout ensemble. Pareil, je vous mettrai les infos dans le mail que je vais vous envoyer. Est-ce que vous avez des questions sur la célébration de Beltane? Je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Ou est-ce que tout ça, c'est très clair? C'est bon pour Swazik. Non, mais hâte d'y être pour Mathilde. Oui, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Pareil pour Sandra, trop cool. Et c'est toujours des bons moments, hein, les célébrations. Moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment. C'est très clair pour Françoise, génial. N'hésitez pas si vous m'avez sur Instagram à m'envoyer justement à partager les petites photos de ce que vous auriez fait en story et à me mentionner dessus pour que je puisse voir ce que vous avez fait pour célébrer Beltane, justement quelle petite déco vous avez mis en place. Je suis curieuse de voir tout ça. Oh oui, Sandra, envoie-moi des photos. Donc là, moi, je vous envoie le replay, le PDF. Vous allez avoir un autre PDF du coup qui arrivera le premier avec d'autres infos. Et on se retrouve le 4 pour celles qui ont envie pour faire la célébration du coup de Beltane ensemble. Ah oui, Léna, ça serait trop bien de t'avoir, je serais trop contente. Oui, on se retrouve jeudi du coup, Natacha, trop bien. Je suis trop contente. En plus, toi, Beltane, avec tout ton amour que t'as pour le petit peuple, ça doit être ton sabbat préféré, non? Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Bah oui. Avec grand plaisir les filles, je vous souhaite un bel après-midi. Je suis contente que ça vous ait plu. Merci à toi Marine. Et du coup on se retrouve jeudi pour ceux qui en ont envie. Donc jeudi 4. Et entre deux, avec vos petites photos. Avec plaisir Françoise. Je vous fais de gros bisous. Bisous Sandra, passez une belle journée. Et aïe, je déménage en pleine campagne. Oh, tu vas te rapprocher du petit peuple. Mais de ouf, je suis trop contente pour toi. Trop bien. Ah ouais, génial, c'est génial Natacha. Gros bisous. À très vite, passez une belle journée. Bye bye.